Bonjour, mon nom est Julie, je suis la permanente au Centre Nova. Je t'invite à venir découvrir avec moi notre mini-série de capsules sur l'agression à caractère sexuel et ses multiples impacts. Bienvenue! Aujourd'hui, venez apprendre avec nous les multiples impacts chez les survivantes suite à une agression à caractère sexuel. Allons d'abord avec les impacts physiques suite à une agression à caractère sexuel. Évidemment, il y a des impacts physiques qui peuvent être plus évidents que d'autres suite à une agression, comme des blessures corporelles. On peut penser à des ecchymoses, des coupures, des graphines, etc. Ou encore des infections transmises sexuellement ou par le sang, ou une grossesse non désirée. Mais il y a aussi des impacts physiques qui sont plus subtils, comme ne plus aimer son corps ni l'accepter, ou ne pas être en mesure de prendre soin de ses besoins physiques. Les impacts sexuels sont aussi très présents chez les survivantes et les impacts passent vraiment d'un côté à l'autre du spectre. C'est-à-dire que pour certaines, on y verra des impacts comme un dégoût total ou une abstinence totale des relations sexuelles. Alors que pour d'autres, on va plutôt observer des comportements sexuels à risque ou encore les survivantes vont avoir cette image de la sexualité qui est la seule façon de recevoir de l'attention, de l'affection et de l'amour. Elles doivent d'une façon ou d'une autre, réapprendre à respecter leur corps et leur sexualité. Il y a aussi beaucoup d'impact au niveau psychologique. Les survivantes d'agressions sexuelles nous disent souvent qu'elles vivent des montagnes russes d'émotions. Elles peuvent ressentir de la peur, de la colère, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse et du dégoût. Les cauchemars, les flashbacks et la dissociation sont aussi présents. Le syndrome de stress post-traumatique, l'automutilation, les dépendances et les idées suicidaires peuvent aussi ressortir comme conséquences psychologiques. Puis souvent, il s'ensuit des sentiments d'impuissance et d'injustice. Les impacts sociaux et relationnels sont très importants chez les femmes survivantes. Dû au manque de confiance en elles, mais aussi beaucoup envers les autres, elles peuvent avoir de la difficulté à maintenir des relations saines. Elles ont souvent peur du jugement, d'être à nouveau blessées ou de ne pas être crues. Certaines vont par conséquent s'isoler. Elles ont peur de l'abandon, peuvent avoir de la difficulté à dire non, à respecter ses propres besoins et limites. Elles doivent d'abord réapprendre à s'aimer, s'accepter et se respecter. Certaines personnes accordent beaucoup d'importance à leur spiritualité ou religion. Parfois, elles croient que quelque chose ou quelqu'un est là pour les protéger contre ces violences. Lorsqu'une agression sexuelle arrive, cela peut venir bouleverser leurs valeurs. Puisque nous croyons parfois que nos croyances viendront nous protéger ou nous avertir des dangers, les femmes se retrouvent parfois sans repère pour les guider dans leur cheminement. Les agressions à caractère sexuel apportent aussi des impacts au niveau financier. Par cause d'absentéisme fréquent, parce que l'agresseur est un collègue, parce qu'on a peur de sortir de chez soi, certaines survivantes d'agressions à caractère sexuel vont malheureusement perdre leur emploi ou démissionner. Il y a évidemment une perte d'argent qui survient. Ceci peut être à court terme ou à long terme. Une soudaine tristesse constante, une nouvelle peur des étrangers, une honte, une culpabilité, une faible estime de soi, sont seulement quelques éléments qui peuvent nous faire sentir incompétentes face aux tâches que nous devons faire au boulot. Plusieurs éléments peuvent faire en sorte qu'un déménagement aussi semble nécessaire. Les procédures médicales, les procédures judiciaires peuvent aussi engendrer des coûts. Merci de m'avoir accompagné durant cette capsule. Je t'invite à aller compléter la série sur notre compte YouTube Centre Nova. Merci, à la prochaine!